Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue à notre second Facebook Live en compagnie de Laurence Boyaval. Ok. J'aime le hockey. Et de Faustine Coutelier. Donc nous sommes ravis de vous retrouver. C'est notre second Facebook Live. Nous en avons fait un au mois de octobre. Ouais, Fin octobre. c'est ça. Et suite à ce premier Facebook où nous abordions les peurs, les freins liés au changement professionnel et l'envie en tout cas de changer de métier, on avait abordé le fait que les financements pouvaient poser problème et on vous avait à l'époque indiqué qu'il y aurait un second Facebook Live qui aborderait ce sujet. C'est le cas aujourd'hui, on vous rejoint pour en discuter. Comme la dernière fois, on va laisser un petit peu de temps aux personnes pour arriver sereinement et puis on va peut-être se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Faustine, je te laisse peut-être Alors débuter. tout à fait Laurence. Donc bonjour à tous. Moi je m'appelle Faustine Coutelier. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est l'ingénierie de formation et le digital au sein d'Arpège. Donc juste pour vous resituer un petit peu qui est Arpège finalement. Arpège c'est un organisme de formation qui est implanté à Lille depuis plus de 30 ans maintenant. On propose des formations sur mesure et adaptées aux besoins de chacun, donc que ce soit en entreprise ou pour les particuliers. On accompagne de façon personnalisée et innovante nos clients dans le développement des compétences des collaborateurs sur toute la France. Donc on intervient au niveau national. On propose des formations métiers pour les entreprises ou transverses, mais aussi pour les particuliers. Et aujourd'hui avec Laurence, on va faire un focus sur le bilan de compétences, mais aussi on propose un accompagnement VAE et du coaching personnalisé. Chez Arpège, nous, on propose 3 types de parcours de formation. Donc, il y a bien sûr le présentiel, mais bien avec la situation actuelle et la crise sanitaire, forcément, le blended learning s'est développé. Donc, on propose aussi et surtout en ce moment du distanciel, grâce à des classes virtuelles ou des e-learning, notamment grâce à divers outils donc de classes virtuelles. Et donc pendant ce petit café BC, je vais accompagner Laurence, je vais être là pour vous, pour répondre à vos commentaires, pour y répondre en direct et puis pour échanger tout simplement. Voilà, donc pour commencer, si vous voulez bien éventuellement vous présenter et nous dire dans quel domaine vous travaillez tout simplement pour qu'on puisse en échanger durant le café BC. Alors, en ce qui me concerne, donc, je suis Laurence Boyaval, je m'occupe de tout le pôle mobilité au sein de chez Arpège. Donc, je crée des parcours d'accompagnement individuels, collectifs, dans un objectif de gestion de carrière. On intervient sur la France entière aujourd'hui, puisqu'on travaille en effet beaucoup à distance. Et sinon, on a des intervenantes dans les Hauts-de-France sur plusieurs sites, la métropole lilloise, mais aussi l'Audomarois, le littoral, Dunkerque, le Touquet également, Amiens, on est sur la région parisienne et implanté également sur le secteur Rhône-Alpes, Valence, Montélimar, Aubenas. Villefranche-sur-Saône, on ne va pas l'oublier. Oui. On a une intervenante là-bas également. Donc c'est vrai qu'on couvre en face à face pas mal de régions et puis en distanciel évidemment la France entière. Au niveau de la mobilité, on s'occupe bien évidemment de bilan de compétences, qui est quand même une prestation importante pour tout changement de carrière. On accompagne également dans le cadre de la VAE les personnes, dans le coaching pour toute demande de particulier. On travaille aussi auprès des entreprises. Alors pour les entreprises, on travaille en outplacement, en recrutement, en outplacement individuel mais aussi collectif dans le cadre d'antennes d'emploi, de plans sociaux. Et on s'occupe de la gestion des transitions professionnelles. Donc voilà, on est toujours autour du changement, de la transition. Et aujourd'hui, vraiment, l'idée est de dire, mais si je veux changer, je fais comment, je le finance comment, je démarre, le commencement est où très exactement. Et on va parler de ça aujourd'hui. Alors, je ne sais pas au niveau des connexions où nous en sommes. Alors pour l'instant, il y a 3 personnes qui visionnent le live. On va peut-être attendre un petit peu, attendre un petit peu que tout le monde arrive. Il est que 14h04, donc on est un peu en avance. Ceci dit, n'hésitez pas quand même à peut-être vous présenter, simplement dire dans quoi vous travaillez pour qu'on puisse avoir un petit contexte
de vos origines pour qu'on puisse éventuellement répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser des questions pendant ce live aussi parce qu'on est là pour ça. Et Laurence y répondra naturellement. Avec plaisir. Hop. Alors, on va attendre quelques minutes. Alors, qui est connecté actuellement? Alors, ça, je ne peux pas le voir. Laissez-nous des messages pour nous l'indiquer. N'hésitez pas. Hein. Alors, en tout cas, au niveau de la mobilité, c'est vrai que moi, personnellement, je suis régulièrement contactée par des personnes qui ont envie de changer de métier, mais qui ne savent pas par où commencer. Et surtout, quels sont les modes de financement possibles, puisque c'est vraiment une réelle inquiétude. Oui, j'ai envie d'être aidée, j'ai envie d'être accompagnée, mais je n'ai pas le budget pour et surtout, je ne peux pas m'auto-financer tout simplement. Alors, j'aimerais aujourd'hui aborder, oui, on va peut-être aborder dans un premier temps déjà le compte personnel. J'y reviendrai quand il y aura un peu plus de connexion. Mais est-ce que les personnes déjà connectées, déjà présentes maintenant, ont créé leur compte personnel de formation? C'est quand même la base. Il faut démarrer par là, puisqu'aujourd'hui, c'est une source de financement utile pour ce type de prestations, et c'est souvent par là que l'on démarre. Alors, n'hésitez pas à répondre donc sur le chat. Au niveau du live, vous avez un petit onglet commentaires. Vous pouvez cliquer sur commenter et nous écrire en direct. Et moi, je vous répondrai. Je transmettrai tout ça à Laurence en direct. Tout à fait. Donc, j'ai vu qu'il y avait Chloé qui nous avait rejoint. Ah, justement, elle a créé son compte. Donc, le compte CPF. Bon, ça, c'est une bonne chose. Alors, pour la procédure, elle est assez simple. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore créé, il suffit d'aller sur moncompteformation.fr. Et puis, vous allez être guidé tout simplement. On va vous demander différentes informations personnelles qui vont vous permettre de vous inscrire. Et vous verrez, très vite, vous serez retrouvé. Et il y a déjà un budget qui vous est attribué qui correspond au financement du compte personnel de formation depuis l'année 2015. Alors moi, je vais vous mettre justement le site internet pour aller sur mon compte formation directement. Et on a une question de Chloé qui nous demande, est-ce que c'est les heures de diff? Alors non, Chloé, justement. Ce qui est indiqué aujourd'hui, ce sont vraiment les heures depuis 2015, donc qui correspondent aux heures CPF. Alors au départ, c'était en heures. Aujourd'hui, ça a été transformé en argent. Et à cela, il faut ajouter nous-mêmes les heures de diff. C'est-à-dire que ça n'est pas intégré, c'est à vous de faire la démarche. Donc vous devez... Pour cela, retrouvez votre bulletin de paye, tout simplement, de l'époque. Alors, c'était décembre 2014 à janvier-février 2015. Soit c'est indiqué sur la fiche de paye, c'est indiqué heure de diff, donc droit individuel à la formation, ou une attestation qui a été remise par l'employeur à cette époque. Ou, dernière solution pour quelqu'un qui aurait quitté son emploi, c'est le certificat de travail, tout simplement, le dernier certificat qui a été remis. Les heures de diff sont notées et il suffit de les ajouter sur mon compte personnel de formation. Donc, il y a bien un endroit où il est indiqué heures de diff. Vous ajoutez vos heures, vous téléchargez votre attestation, c'est important, il faut le justifier en tout cas. Et les heures de diff seront tout simplement transformées en somme. Donc ce sera un budget qui vous sera attribué. C'est 15 € de l'heure. La conversion se fait 15 € par heure de diff. Donc vous verrez que très vite, le montant de votre compte formation va augmenter entre les heures CPF et les heures de diff. Donc vous pouvez avoir un budget plus conséquent que vous ne le pensez en tout cas aujourd'hui. Ce que je voulais également vous dire par rapport à ce compte CPF, pour les personnes qui font partie de la fonction publique, c'est un peu différent puisque vous n'avez pas de conversion en argent, mais on est resté aux heures. C'est important de le signaler. Donc vous restez tout simplement avec un quota d'heures qui sont utilisables également, bien évidemment, mais un quota d'heures, vous ne rentrez pas du tout sous cette loi où le changement a été fait, c'était en début d'année 2019, où on a eu les heures de diff et de CPF qui ont été converties en somme, tout simplement. Donc en effet, pour la fonction publique, vous conservez des heures, mais ce budget est tout aussi utilisable, c'est important de le dire. Alors, par rapport à nos connexions, je vois qu'il y a plusieurs personnes depuis qui sont arrivées. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ne vous en faites pas, vous n'avez pas raté beaucoup de contenu.
Même si c'est le cas, vous en faites pas parce qu'à la fin du live, vous pourrez le revisionner en replay. Donc ne vous en faites pas si vous êtes en retard, vous pourrez toujours le reconsulter. N'hésitez pas donc à poser des questions hein, sur l'onglet commentaires directement. Vous pourrez me voir, je suis Faustine Arpège, vous pouvez pas me rater dans le live. Et puis je répondrai à vos questions et Laurence également, bien sûr. Alors nous étions au financement justement du bilan de compétences et je parlais du CPF, du compte personnel de formation, qui est quand même aujourd'hui la plateforme très utilisée pour le bilan, puisque si on regarde un peu les statistiques, le compte personnel est utilisé essentiellement pour le bilan, pour la VAE, pour quelques remises à niveau. Enfin, ce sont des prestations les plus financées aujourd'hui par le compte CPF, donc c'est vrai que c'est important. J'indiquais donc qu'il fallait créer ce compte, qu'il fallait enregistrer vous-même vos heures de diff, puisque là, dans les personnes que je reçois encore aujourd'hui en bilan, je m'aperçois que la majorité n'ont pas intégré leurs heures de diff par méconnaissance tout simplement, ou en m'indiquant qu'ils n'ont pas les documents ou qu'ils les ont perdus. Alors il suffit de vous adresser à votre entreprise ou votre ancien employeur et récupérer cette attestation. C'est vraiment une démarche simple, un service des ressources humaines a cette traçabilité et peut facilement vous fournir un document. C'est important de le faire, vous avez jusqu'au mois de juin 2021, ça a été reporté, hein, c'était jusqu'à la fin de l'année où vous pouviez saisir ces heures de diff. Pour finir, c'est reporté à juin 2021, mais il faut le faire, puisqu'après, de toute façon, ce sont des heures qui seront perdues et donc un budget qui peut atteindre un petit 2 000 € hein, si vous avez toutes les années requises. Et ce serait dommage de perdre cette somme, hein, vraiment. Donc faites-le, je vous invite vraiment à le faire rapidement. Pour les demandeurs d'emploi, c'est pareil, vous pouvez retrouver, je disais, sur l'attestation, donc sur le dernier certificat de travail, vous avez des conseillers au niveau du Pôle emploi qui pourront également vous renseigner à ce sujet, donc n'hésitez pas à poser des questions, vraiment, on est là pour vous répondre. Je parlais tout à l'heure de la fonction publique qui était un petit peu différente, alors je me répète un peu pour les nouveaux, hein, désolé, mais en effet, vous avez le même compte, et pour ceux qui ont travaillé un peu dans la fonction publique et dans le privé, il y a moyen de convertir, puisque la fonction publique, je disais, est toujours sous le régime des heures, le privé sous le régime d'une somme d'argent attribuée. On peut convertir les heures du public dans le privé également si vous avez quitté la fonction publique par exemple. Donc ça c'est quelque chose de tout à fait envisageable puisque dans le public ça ne fera pas l'objet d'une conversion en euros, en tout cas pas à court terme, ça n'est pas quelque chose de prévu. Autre différence donc sur l'utilisation du compte CPF. Dans le privé, si vous voulez utiliser votre compte, la démarche est très simple. Vous faites une demande tout simplement. Vous allez sur le compte, vous tapez la prestation que vous souhaitez. Vous voulez faire un bilan de compétences chez Arpège, vous indiquez Arpège, vous nous situez et vous faites votre demande en ligne. Donc ça, c'est quelque chose qui est rapide, c'est immédiat, j'allais dire. De notre côté, on réceptionne votre demande et dans les 2 jours, on la traite. Donc, c'est-à-dire que dans les 2 jours, on vous fait une proposition de date. Et là encore, vous devrez par la suite accepter cette proposition. Alors, les temps sont très courts. On a 2 jours pour l'accepter. Vous avez 4 jours pour y répondre. Les temps sont très courts. Mais en tout cas, la démarche est vraiment très simplifiée. Vous décidez un lundi matin à lancer la démarche bilan. Vous pouvez démarrer dans la foulée très rapidement en tout cas. Alors moi j'ai une question Laurence pour toi. Oui. Si j'ai pas la totalité de la somme sur mon compte CPF pour pouvoir faire un bilan de compétences, comment je fais ? Alors si vous n'avez pas la totalité de la somme, il y a plusieurs solutions. Donc soit vous avez un cofinancement. Alors le cofinancement par exemple, aujourd'hui le Pôle emploi est directement en lien avec le compte CPF. Donc un demandeur d'emploi qui n'aurait pas en effet la totalité de la somme peut bénéficier d'un complément. Les compléments peuvent venir donc après de l'entreprise, peuvent venir d'OPCO éventuellement, ou peuvent être financés sur vos fonds propres. Donc vous pouvez très bien, et là on utilise sa carte bancaire tout simplement. Donc sur le compte CPF, la somme dédiée pour le bilan est mise de côté jusqu'à la réalisation de la prestation, et le montant manquant est payable immédiatement à l'inscription. Ce montant n'est payable qu'en une fois par contre, on ne peut pas prévoir un étalement, non, c'est retiré immédiatement sur le compte formation.
Mais ça, vous pouvez mettre donc la différence. Parfois, il y a une petite différence, c'est infime. C'est facile de mettre la différence et vous pouvez démarrer la prestation. Après, la politique que nous, on a adoptée, c'est vraiment de proposer 3 formules bilan pour justement pouvoir répondre au maximum aux demandes des personnes, y compris des personnes qui ont peut-être moins d'argent sur le compte, puisque le compte CPF, l'argent CPF, c'est depuis 2015. On avait le droit à 24 heures par an si vous êtes en CDI temps plein. Aujourd'hui, c'est 500 € par an. 500 € par an. Ce serait formidable. 5 000, enfin moi personnellement, j'adorerais. Je me formerais tout le temps. Oui. Donc 500 € par an, ce qui est déjà pas mal. Mais à cela s'ajoutent les heures de diff, comme je l'ai indiqué, les heures de diff, au maximum, ce sera un petit 2 000 € si vous avez la totalité des années et si vous étiez à temps plein. Donc actuellement sur votre compte CPF, pour quelqu'un qui ne l'a pas utilisé, qui bénéficiait donc déjà en 2009 du droit individuel à la formation et qui depuis a toujours travaillé à temps plein, aujourd'hui vous avez un petit 2 000 € pour le DIF et vous avez 5 ans de CPF, donc vous avez un budget largement suffisant pour un bilan de compétences, il vous restera même de l'argent. Pour les personnes qui sont à temps partiel, vous bénéficiez également du droit à la formation et du compte CPF, mais au prorata évidemment du temps de travail, donc la somme sera moins conséquente. D'où le fait que parfois les comptes sont moins importants, évidemment, financièrement. Et je disais, donc nous, on a proposé 3 types de prestations pour répondre à ces demandes-là. Quelqu'un qui ne travaille que depuis 3 ans, évidemment, a moins d'argent sur son compte CPF et on ne veut pas priver la personne pour autant de cette prestation. Alors on l'a ajusté en nombre d'heures. Il est clair que quelqu'un qui a 3 ans d'expérience aura besoin de moins d'heures pour une partie, en tout cas du bilan, pour toute la partie analyse des compétences. On peut se permettre de proposer une prestation à 16 heures, par exemple, qui sera beaucoup moins coûteuse qu'une formation à 24 heures. Donc ça vous permet en tout cas de ne pas devoir engager une somme trop importante. Et là, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour en échanger. Par contre, pour le petit complément, oui, carte bancaire, c'est ce que j'indiquais à Faustine, c'est facile, vous mettez le complément et vous débutez la prestation. S'il y a le moindre souci par rapport au financement, si vous avez un doute sur votre compte CPF pour le manque justement d'argent, n'hésitez pas à nous contacter et on vous expliquera clairement la démarche et comment, et la prestation qu'on peut vous proposer surtout. C'est ça qui est important. Justement, je vous ai mis le lien vers notre site internet, donc vous trouverez rapidement notre adresse de contact si vous avez des questions. Moi, j'avais encore une question, Laurence. Justement, est-ce que je dois prévenir mon employeur à ce moment-là ? Alors, oui et non. Tout dépend du métier. Donc, si vous êtes dans le privé, non. Il n'y a aucune obligation de demander à l'employeur d'utiliser en tout cas son compte personnel de formation. On l'utilise comme on veut et on fait le bilan dans ce cas-là hors temps de travail si on n'en parle pas à l'employeur. Ce qui est le cas dont beaucoup de personnes fonctionnent comme ça aujourd'hui. Par contre, si vous faites partie de la fonction publique, c'est un peu différent puisque pour utiliser le compte CPF en faisant partie de la fonction publique, on est dans l'obligation de demander à son employeur. D'accord. Donc la démarche est très différente selon votre statut. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez bénéficier également du financement et utiliser votre compte CPF, mais on vous demande d'en parler à votre conseiller professionnel également. Donc voilà, selon votre statut, c'est un peu différent. En tout cas, pour un salarié d'une entreprise privée, vous faites le bilan hors temps de travail, l'employeur n'en saura strictement rien. D'accord. Voilà. Alors la fonction publique, oui, je disais, c'est un peu différent. Donc c'est vrai que déjà, vous êtes resté au niveau du compte CPF à des heures et non pas un budget. Et ces heures, dès que vous voulez les utiliser, il vous faut demander en effet à votre hiérarchie ou au service formation, service RH, selon les ministères, ça peut être un peu différent. Mais vous devez faire la démarche et demander en effet l'autorisation quelque part de faire ce bilan de compétences, qui dans ce cas se fera sur le temps de travail, et souvent avec en tout cas une somme qui est un peu limitée, imposée aussi. Ça, il faut le savoir. Si vous voulez, là récemment par exemple, j'ai débuté un bilan de compétences avec une personne de la fonction publique. Son employeur était d'accord sur un budget et il doit mettre en effet le complément par lui-même. Donc ça, c'est vraiment, selon les ministères, les financements sont très 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 différents.
Donc à nouveau, n'hésitez pas à nous indiquer votre situation et je pourrai y répondre. Mais c'est différent en tout cas du fonctionnement du privé. Voilà, alors pour le compte CPF, est-ce qu'il y a des questions par rapport au compte CPF, d'autres questions peut-être? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement au niveau commenté et vous arriverez sur les commentaires. D'ailleurs, vous verrez que j'ai mis déjà plusieurs liens vers nos pages Arpège et surtout vers le compte formation. Si vous n'avez toujours pas créé votre compte. Voilà, si vous l'avez toujours pas créé, c'est le moment. Éventuellement, une petite dernière question pour toi. Alors, si j'utilise la totalité de mes droits sur mon compte formation, comment je ferai pour financer une formation éventuelle dans le cadre de ma reconversion? Oui, alors ça, en plus, c'est une très bonne question, parce que c'est une question que j'entends fréquemment. Les personnes que je rencontre ou qui me contactent, souvent me disent, mais si je finance avec mon compte personnel un bilan de compétences, comment je fais après si je veux changer de métier? J'aurais probablement besoin d'une formation et je n'aurais plus les moyens de me le financer puisque j'aurais dépensé tout simplement tout mon argent ou en tout cas une partie conséquente. Alors, je dirais que ma réponse est assez simple. Si vous voulez vous engager dans un parcours de reconversion, ça nécessite souvent une formation un peu plus longue. Et puis le financement, vous allez vous absenter de votre lieu de travail, donc il faut financer le salaire, il faut financer le coût de la formation, les frais annexes. Honnêtement, ce n'est pas avec la somme qui est actuellement sur votre compte formation que vous pourrez financer tout ça. Donc, pour obtenir des droits à la formation dans le cadre d'une reconversion professionnelle, il existe d'autres sources de financement, et notamment, essentiellement, ce que l'on appelle transition professionnelle, donc le congé de transition professionnelle. Donc, même s'il n'y a plus d'argent sur votre compte CPF, ou en tout cas très peu, sachez que vous avez tous le droit à un congé de transition professionnelle, droit d'en faire la demande en tout cas, puisqu'il y a quand même une commission derrière. Mais le financement de cette reconversion qui nécessiterait en effet une formation serait pris en charge dans ce cas par Transition Pro, aussi bien au niveau du coût de la formation que du financement de la rémunération. Donc quelque part, l'argent qu'il y a sur votre compte CPF est beaucoup plus utile pour financer les choses en amont, donc une remise à niveau par rapport à une entrée en formation ou la préparation d'un concours, une VAE, tout simplement pour valider un diplôme par rapport à votre parcours actuel, un bilan de compétences. On va plus utiliser le compte formation pour ça que pour financer une formation longue, puisque de toute façon le coût est bien plus élevé et vous ne pourrez pas vous l'autofinancer. Donc là, transition professionnelle et vous faites une demande. C'est ce qui correspond, avant on appelait ça le congé individuel de formation, pour ceux qui connaissent, c'était le FONGECIF ou d'autres OPCA à l'époque qui finançaient ça, selon votre secteur d'activité. Aujourd'hui, tout est regroupé, c'est transition professionnelle tout simplement. À nouveau pour les gens qui travaillent dans le privé, j'insiste parce qu'on a également une petite différence pour le public. Mais voilà, donc votre projet proprement dit à mettre en place après le bilan pourra de toute façon être financé par ce biais-là. Et puis le bilan de compétences sert aussi à ça, c'est-à-dire que dans le bilan, vous allez travailler sur un projet professionnel, donc sur un changement de métier. Vous allez travailler sur vous-même, sur vos intérêts, sur vos valeurs, vous allez vous projeter dans le futur, vous poser les bonnes questions, vous allez enquêter sur des métiers, vous allez découvrir des nouveaux métiers. Mais hormis l'idée de vous positionner sur un projet précis, derrière, on va travailler sur le plan d'action. Et le plan d'action, c'est voir comment je le mets en place. C'est quoi mes démarches? Alors, quel financement, quelle formation, quel organisme, si c'est de la recherche d'emploi, les outils de la recherche d'emploi, c'est à qui je vais m'adresser, je vais candidater où. C'est vraiment se projeter également sur demain en termes de plan d'action et pas du tout, en tout cas chez nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Si vous faites un bilan de compétences avec moi, je travaille vraiment le plan d'action jusqu'à la fin. C'est pas uniquement dire voilà, vous avez trouvé le projet de vos rêves, demain vous voulez devenir une profession,
je ne sais pas, secrétaire médical ou ingénieur en astronaute, physicien, ce que vous voulez, acteur. Non. Mais sérieusement, au niveau, quand vous avez élaboré votre projet, il y a quand même 2 étapes qui sont essentielles. Il y a la validation du projet, donc la rencontre avec les professionnels pour vérifier que ce projet, vous ne vous trompez pas. Il y a aussi le plan d'action, est-ce que c'est réalisable tout simplement, et le marché du travail, est-ce que votre projet tient la route. Si on répond déjà à ces critères, s'il y a bien un marché du travail, si le plan d'action vous est complètement accessible, eh bien vous pouvez vous lancer. Et à ce moment-là, en effet, Transition Pro peut vous aider pour le financement de l'aspect formation, tout simplement. Donc le bilan est bien en amont de tout ça. Alors utilisez honnêtement votre CPF pour réfléchir à votre projet et pour bien définir les étapes de mise en place du plan d'action, plutôt que garder votre CPF, ne pas oser faire de bilan et vous lancer à l'aveugle dans un projet qui, au bout du compte, que vous regretterez peut-être, qui en tout cas n'aura pas été suffisamment creusé, ne correspondra pas autant que vous ne le pensiez à vos aspirations professionnelles. Donc c'est une étape vraiment, vraiment importante. Alors ne vous inquiétez pas. Après, je vais faire encore une intervention par rapport au compte CPF, mais si vous n'utilisez pas cet argent, sachez qu'à un moment donné, le montant est bloqué de toute façon. Donc ça veut dire que les 500 euros, et non pas 5 000, que l'on vous attribue chaque année, à un moment donné, ils ne vont plus se créditer sur votre compte parce que tout simplement, vous avez atteint la somme maximale. Donc, c'est vraiment de l'argent qu'il faut utiliser dans ce cadre-là. Donc, soit pour ce projet de reconversion, pour la VAE ou après pour les mini-formations sur un outil informatique, par exemple. Là, c'est facile de financer quelques heures de formation par le biais de ce compte également. Donc, n'hésitez pas. Petite parenthèse sur le compte formation, quand vous allez créer votre compte, on vous demande s'il a des situations particulières. Alors notamment la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, donc la reconnaissance RQTH. On vous demande si vous l'avez. Si oui, n'hésitez pas à l'indiquer, à télécharger le justificatif. Idem pour les petits niveaux de qualification, n'hésitez pas à indiquer les choses parce que selon les situations de chacun, vous aurez peut-être un droit à la formation un peu plus élevé que le droit classique des 500 euros à l'année. Voilà, en fonction des situations, maladie professionnelle par exemple, on peut vous attribuer un budget supplémentaire puisque la reconversion professionnelle sera bien sûr indispensable. Voilà, donc c'est important en tout cas, mais n'ayez pas peur d'utiliser votre budget qui en plus sera recrédité au fil des ans de toute façon. C'est vraiment fait pour ça. Alors, si je poursuis avec les financements, admettons que vous n'ayez vraiment plus rien sur votre compte CPF et que vous vouliez un bilan de compétences, il y a d'autres solutions pour le faire financer. Alors, dans les autres solutions, déjà, il y a le plan de formation de l'entreprise. Donc, vous êtes régulièrement en entretien, je présume, dans votre entreprise, en entretien d'évaluation, mais aussi au niveau des entretiens de professionnalisation. Et l'objectif de ces entretiens, c'est aussi de proposer des plans d'action aux salariés, que ce soit en termes de formation ou de bilan de compétences. Le bilan de compétences peut tout à fait entrer dans ce cadre. C'est un plan d'action qui peut être proposé par l'entreprise. Donc n'hésitez pas, tout simplement, c'est quelque chose qui peut se négocier avec votre employeur lors de ces entretiens. Vous pouvez en parler et votre employeur le financera sur son plan de formation. Donc ça veut dire derrière un financement par un OPCO, auprès duquel il cotise. Mais c'est une solution. Et moi, j'ai plusieurs bilans tout au long de l'année qui sont financés par les entreprises et non pas par le compte personnel de formation. Donc, c'est quelque chose de possible. N'hésitez pas non plus. Moi, j'ai une question à ce propos. Est-ce que mon employeur il peut me refuser le financement ? Malheureusement, oui. Ah. Mais oui, donc dans l'absolu, en effet, on peut refuser. C'est un accord. Le financement sur le plan de formation, c'est avec l'employeur. D'accord. Donc il faut que les deux parties soient d'accord sur l'utilité d'une prestation dans le contexte de travail à un instant T. Donc oui, c'est vraiment une décision ensemble. D'accord. Alors, autre solution également de financement, les OPCO, tout simplement, si on prend par exemple la fonction publique hospitalière,
le bilan de compétences est financé tout simplement par la NFH, donc l'OPCO correspondant à la fonction publique hospitalière. Nous avons dans ce cadre, les salariés de la fonction publique hospitalière n'utilisent pas leur compte CPF pour un bilan de compétences à ce jour, mais ont bien ce droit au financement. Donc là, c'est une demande à effectuer sur le site de la NFH, tout simplement. Vous avez les dossiers demande de financement de congés bilan et la liste des organismes agréés pour pouvoir réaliser ces bilans de compétences, tout simplement. Donc vous faites cette demande et vous obtenez également un financement par ce biais. C'est vraiment une autre solution. C'est pour ça que je vous demande dans la fonction publique de vous rapprocher selon les ministères. Les droits sont différents, vraiment informez-vous. L'éducation nationale, ça ne va pas être la même chose, mais il y a également des sources de financement possibles, donc renseignez-vous. Il y a d'autres situations donc spécifiques, donc on a vu la fonction publique, les professions libérales par exemple, profession libérale, chef d'entreprise. J'ai souvent des questions aussi de personnes qui me disent comment je fais. Alors les professions libérales par exemple commencent à avoir des droits sur le compte personnel de formation, mais c'est récent, donc ça fait 2 ans maintenant qu'elles peuvent bénéficier aussi d'un compte, mais de ce fait il est peu crédité puisque c'est encore récent. Mais les professions libérales peuvent bénéficier d'un financement par FIFPL, donc qui est l'OPCO des travailleurs des professions libérales tout simplement. Donc vous allez sur leur site, FIFPL, et vous verrez, ils vous proposent des budgets aussi bien pour la formation que pour le bilan ou la VAE, des budgets précis évidemment, délimités. S'il y a un dépassement, il faudra également verser le complément. Mais pour un bilan de compétences, par exemple, le FIFPL finance à hauteur de 1 500 €. Voilà, donc ça c'est quelque chose de possible. Pour un chef d'entreprise, ça peut être l'AGFIS. Et voilà, et après, moi j'ai des personnes qui utilisent des OPCO. Récemment, j'ai eu un financement au commerce. Donc renseignez-vous selon le secteur d'activité de votre entreprise, voir si l'OPCO peut financer une prestation bilan de compétences. Sinon, votre compte personnel de formation ou l'employeur dans le cadre du plan de formation. On a vraiment ces 3 sources de financement possibles. Pour la fonction publique, voir auprès à l'interne, donc l'OPCO, également à l'interne le financement par rapport à votre ministère et toujours le compte personnel de formation. Et pour un demandeur d'emploi, vous avez votre compte personnel de formation et vous avez également le Pôle emploi tout simplement qui peut être cofinanceur. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher du conseiller professionnel tout simplement, qui peut en effet, de votre conseiller Pôle emploi, qui peut tout à fait vous renseigner à ce sujet et en fonction de votre situation tout simplement. Voilà. Alors pour les sources de financement, je pense qu'on a un peu fait le tour. Ce qui est important vraiment, c'est de débuter par la création du compte pour voir quels sont vos droits, de penser à le mettre à jour et de penser le mettre à jour par rapport aux heures de DIF, bien sûr par rapport à votre niveau d'études. J'ai dit la reconnaissance RQTH, donc que tout soit au carré avant juin 2021, je le rappelle. Et voilà, au fil des ans, vous utilisez, vous êtes recrédité de 500 € chaque année. Donc n'hésitez pas, profitez, utilisez et vous aurez le droit comme ça à plusieurs prestations tout au long de votre carrière. Parce que l'objectif, c'est ça aussi, c'est de se dire tout au long de sa carrière, on va pouvoir s'autofinancer par différentes formations ou accompagnements spécifiques. Alors Faustine, je pense qu'elle vous a mis tous les liens en ligne, et donc vous pouvez en effet nous retrouver sur un contact Arpège Formation, donc sur le site. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, vous pouvez nous retrouver un peu partout finalement, sur LinkedIn, sur Facebook et sur notre site internet. Vous verrez, on a un petit onglet contact et vous pourrez, si vous avez des questions ou voire plus, des demandes particulières, vous pourrez nous écrire directement et on répondra à vos questions. Alors n'hésitez pas en tout cas, même si vous avez réellement une demande en effet de bilan de compétences ou de VAE, n'hésitez pas à nous contacter pour que l'on vous précise quelle formule serait déjà la plus adaptée à votre parcours, à votre profil et à votre demande. Je suis là pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à me contacter.
Les droits à la formation seront identiques en 2021, il n'y a pas de changement prévu, hormis ce délai de juin 2021 pour le compte CPF. C'est le seul dernier délai qu'on nous indique à ce jour. Voilà, écoutez. On a une petite question de Gaëtan. Oui, Gaëtan. Alors, qui nous demande, pour les demandeurs d'emploi qui n'ont pas eu de compte CPF alimenté, quelles sont les solutions possibles? Alors, Gaëtan, vous n'avez pas eu de compte CPF alimenté. Alors, pour quelle raison? Alors, vous êtes demandeur d'emploi peut-être sans... Vous n'avez peut-être pas encore travaillé ou en tout cas peut-être utilisé tous vos droits au niveau du CPF et aujourd'hui le compte, ce qui ne soit pas alimenté, ça me surprend. Si vous avez travaillé, il est forcément alimenté. Alors là, j'avoue que si vous pouvez me répondre au moins à ça, ça m'aiderait. Si en tout cas vous êtes demandeur d'emploi sans argent sur le compte CPF, rapprochez-vous de votre conseiller au niveau du Pôle emploi. Voyez avec lui quelles sont les solutions et si vous pouvez obtenir en effet un financement par le biais du Pôle emploi, tout simplement. Ça, c'est vraiment la première démarche à faire. Mais le fait qu'il ne soit pas alimenté me surprend un peu. On va attendre quelques Oui, il va peut-être nous répondre. Oui, bien sûr. Alors Gaëtan, si vous m'entendez, n'hésitez pas à me préciser votre situation. Mais en effet, l'idéal dans ces cas-là, c'est de vous rapprocher de votre conseiller. Vous contactez-moi, hein, je veux dire, on analysera votre situation ensemble et je pourrai peut-être vous proposer d'autres solutions. Mais celle qui me paraît le plus évident, c'est celle-là, puisque le Pôle emploi, ils ont votre dossier dans son intégralité et eux-mêmes peuvent peut-être vous proposer en effet une solution en termes de financement. Ah voilà. Donc Gaëtan, il travaille en insertion professionnelle, il a des participants ayant un compte vide ou avec peu d'argent dessus. Ah d'accord, donc peut-être des personnes qui sont un peu plus éloignées de l'emploi, qui n'ont pas travaillé pendant un certain temps, peut-être de l'insertion, oui, je comprends. Alors ce sera au cas par cas, malheureusement je peux vraiment pas donner de généralité sur ces situations parce que ça va dépendre du dossier individuel de la personne. Il faut demander à la personne de s'adresser à son conseiller Pôle emploi, c'est vraiment le meilleur moyen. Alors il a ajouté, parmi les personnes que j'accompagne, certaines ont besoin d'une remise à niveau et ou d'une formation mais pas de financement CPF. Oui, ils sont très éloignés de l'emploi. C'est ça, ils sont très éloignés de l'emploi, d'où les non-cotisations. Alors là, ça ne peut être que des financements Pôle emploi. Donc, en effet, avec le Pôle emploi, vous avez aussi des possibilités de financement de formation, de remise à niveau également, hein, avec les AIF, etc. Il y a moyen de financer les choses. Ce sont des situations spécifiques et justement pour aider à l'insertion qui sont vraiment importants, hein, ces financements. Donc, il faut que la personne fasse la demande auprès de son conseiller. C'est inévitable, il faudra forcément passer par là. Alors... Oui, c'est ça. Première démarche vers le conseiller Pôle emploi. Voilà. Parce que selon les dossiers, selon les personnes, les propositions pourront être peut-être différentes. Mais il y a des montages de dossiers possibles. Pareil, hein, pour des reconnaissances travailleurs handicapés, il peut y avoir d'autres sources de financement. Et il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à en échanger, que ce soit avec les assistantes sociales qui peuvent suivre les dossiers ou avec vos référents, un Cap Emploi par exemple. Ils vont pouvoir vous guider sur des montages financiers spécifiques pour le bilan de compétences. Mais c'est vrai que c'était important de le noter, Gaëtan, merci pour la question. Alors Gaëtan te remercie pour ta réponse justement, tes informations. C'est parfait, on se remercie mutuellement, c'est formidable. Mais non, mais c'était important de le signaler parce qu'il est vrai qu'on a des situations comme ça spécifiques, mais il y a toujours en tout cas un interlocuteur et une solution possible. Donc voilà, il faut parfois aller piocher des financements à droite à gauche et des cofinancements, mais il y a toujours moyen de trouver une solution. Donc faut aller taper aux bonnes portes et insister sur l'utilité d'une démarche. Alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous poser, qu'on puisse y répondre directement avec Florence. Oui. Alors, si vous en avez, là, on arrive sur la fin de notre deuxième café bilan. En tout cas, si vous avez des questions au-delà de ce live Facebook, vous pouvez toujours nous écrire par mail. On y répondra rapidement si vous avez toujours des questions. C'est vrai que c'est intéressant. Après avoir vu un live comme celui-ci, on peut avoir des questions qui mûrissent par la suite et justement, vous pourrez prendre contact avec nous après.
Oui, et puis parfois, pour les personnes en tout cas qui n'ont pas créé leur compte, en le créant, Oui, ça va peut-être aussi nécessiter quelques réponses. Vous serez peut-être confronté à des problématiques un peu différentes, donc n'hésitez pas à venir vers nous. Ce sera en tout cas avec plaisir que l'on répondra à vos interrogations. tout à fait. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là si vous Eh n'avez pas ben, d'autres questions. Du coup, on va vous souhaiter avec Laurence de très belles fêtes de fin d'année, hein, parce que c'est bientôt Noël, c'est bientôt Nouvel An. Alors, bon, bien sûr, prenez soin de vous, faites attention à respecter toujours les gestes barrières. Malheureusement, on va devoir vivre avec pour un petit moment encore. gardez un esprit Ouais. positif, un bel Surtout. esprit, quelle que soit la situation actuelle. Et puis, projetons-nous sur demain, sur l'avenir, sur des Ouais. belles choses. Et pour les nouveaux projets, vous contactez-nous, tout simplement. Et on se fera un plaisir de travailler avec vous sur l'année 2021. Voilà, dès la rentrée, c'est l'occasion aussi de démarrer sur des nouveaux projets. Alors, en tout cas, nous, on vous retrouvera lors Oui. d'un prochain Facebook Live, Tout à donc fait. probablement d'ici le mois de février, je pense, sur un nouveau thème. Et on pourra répondre à d'autres questions que les financements, qui était vraiment l'aspect très pratique d'aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente après-midi, de très belles fêtes de fin d'année et au plaisir de vous retrouver. Alors, je vais juste répondre à Gaëtan avant qu'on éteigne le live Ah, pour oui. l'adresse mail que je vais lui transmettre. Alors contact@arpège-formation.fr, n'hésitez pas. Tout à fait. Ou alors, n'hésitez pas, Gaëtan. Sur le site, tout simplement. Vous pouvez voir aussi mon nom qui apparaît sur l'onglet commentaires. Justement, je vous ai répondu. Vous pouvez m'envoyer un message privé sur Facebook. Comme ça, je pourrai transmettre à Laurence et on vous répondra. N'hésitez Voilà, et pas. après vous nous retrouvez en Facebook, LinkedIn, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On sera là pour répondre à vos questions. Hop, je vous envoie la page contact. Voilà, on espère avoir répondu à vos questions, Gaëtan, et puis à tous les autres. On vous souhaite une bonne après-midi. Et on vous retrouve très vite sur À Facebook. bientôt. Au Une belle revoir. journée, au revoir.